L'autoportrait est une représentation picturale de soi-même. Le peintre ou le dessinateur se représente lui-même. Connu depuis l'Antiquité, ce genre de représentation s'est imposé peu à peu. Tout d'abord, au XIVe siècle, l'autoportrait apparaît discrètement dans certaines peintures à la façon d'une signature. Perdu parmi d'autres personnages ou caché dans une scène, le peintre perd discrètement son anonymat et devient reconnaissable. C'est le cas dans le tableau du peintre flamand Van Eyck, Les époux Arnolfini, où le peintre apparaît en bleu dans le miroir pendu au fond de la pièce, ainsi que dans le tableau de Botticelli, L'Adoration des mages, où le peintre s'est représenté à l'extrême droite du tableau, le regard dirigé vers le spectateur, l'invitant à regarder son tableau. Au XVe siècle, la découverte de nouvelles techniques comme celle du miroir de verre permet à l'autoportrait de s'imposer. Le sujet était pratique car il ne nécessitait pas de présence de modèle. Ce genre pictural s'impose à la Renaissance grâce au courant de pensée humaniste qui modifie les conceptions de l'homme et ses rapports au monde. L'artiste acquiert un nouveau statut social. Il se représente seul sur le tableau qui devient le témoignage de sa place dans la société. La Renaissance s'intéresse à l'homme. En plus de représenter son statut social, le peintre va peu à peu exposer une partie de sa personnalité. Il va, par des attributs ou des déguisements, faire passer des messages sur son image. C'est le cas dans l'autoportrait de Dürer datant de 1500. Il s'identifie au Créateur à travers la figure du Christ. Il affirme ainsi la noblesse de son travail et sa fonction sainte de créateur. Le peintre allemand Dürer est l'un des plus grands représentants de l'autoportrait. Dans son autoportrait de 1497, Dürer ne se représente pas comme un simple artiste de province, mais comme un aristocrate digne et paisible, habillé dans de beaux vêtements. L'autoportrait va rapidement devenir un outil d'introspection pour le peintre. Ainsi, au XVIIe siècle, la série d'autoportraits de Rembrandt, peinte entre ses 22 ans et les 15 jours précédant sa mort, ressemble à une auto-analyse. Tous les détails narratifs du tableau sont supprimés, fond vide, au profit de l'expression du peintre, reflet de sa vie intérieure. Ces portraits de lui-même, comme on disait à l'époque car le terme autoportrait n'existait pas, ressemblent à un journal intime, un peintre communiquant avec lui-même à travers sa peinture. Dans la lignée des autoportraits de Rembrandt apparaissent ceux de Van Gogh, qui, à la façon du style expressionniste de la fin du XIXe siècle, explore son identité intérieure entre 1887 et 1889. À la même époque, Gauguin peint son autoportrait au Christ jaune, qui dévoile différents traits de sa personnalité. Près de 2 siècles plus tard, Rockwell fera lui aussi un triple autoportrait racontant son identité. L'autoportrait est en effet, dès la fin du XIXe siècle, l'occasion pour le peintre de raconter son histoire, ou du moins une partie. Certains utilisent, comme le faisaient les peintres du XIVe siècle, des symboles pour se personnifier. Le but n'est plus de dépeindre son statut social, mais de dévoiler une partie intime de sa vie ou de sa personnalité. Ces symboles représentent davantage l'état émotionnel ou le récit anecdotique de la vie d'artiste plutôt que l'image que le peintre souhaite laisser derrière lui. Ainsi, les autoportraits de Félix Nussbaum durant la Seconde Guerre mondiale ou ceux de Frida Kahlo pendant la période trouble de 1930 au Mexique sont des témoins de vie et de souffrance de ces artistes. Peu à peu, les autoportraits vont, pour certains, se détacher du geste pictural
en même temps que la peinture se détache de la figuration. La série d'autoportraits de Picasso n'est pas seulement témoin du temps qui passe, mais c'est le moyen pour l'artiste d'expérimenter différentes techniques picturales. Tout comme le peintre parmesan se représenta à travers un miroir déformant au XVIe siècle, Picasso expérimente sur lui-même ses innovations picturales. Les autoportraits de Picasso de sa période cubiste apparaissent non plus comme la représentation physique du peintre, ni même comme la représentation expressive de ses sentiments. Ils sont le support d'une idée picturale, d'un message abstrait. Dans le portrait de 1938, Picasso se représente à la fois de face, les yeux, et de profil. L'idée exprimée ainsi est peut-être celle du dédoublement et de la double signification des autoportraits, à la fois introspection du peintre et image donnée par le peintre de lui-même au spectateur. Dans celui de 1929, Picasso se représente en nombre de profils, mangés par le visage monstrueux d'une femme ogresse. Il propose une vision intouchable, presque inexistante de lui-même. Il a perdu ici son enveloppe corporelle et semble n'être qu'une pensée, un souvenir. Notons que, à l'opposé, dans les années 60, les autoportraits hyper réalistes, tels celui de Rockwell, remettront au premier plan la figuration chargée de sens. À travers les différents autoportraits et leur évolution, on remarque que cette représentation picturale, même si elle est prétexte à toutes sortes d'exercices stylistiques, reste à la fois le miroir du peintre tel qu'il se voit et le miroir du peintre tel qu'il souhaite être vu.